Bon, ça a surtout fait la grosse gadoue. Je vais checker que tout se passe bien pendant le remplissage. Le petit pneu tout neuf. C'est comme ça qu'on fait en voyage. Faut apprendre des erreurs et on a eu de la chance d'avoir de l'expérience avant les enfants. Donc on applique. C'est dommage qu'il fasse si froid, on pourrait faire une maxi balade. C'est fou hein comme paysage. Ouais. Vraiment beau, finesse. Yes. Bon, vu qu'il n'y a plu hier, c'est super joli. Il y a de l'eau qui coule. À fond Mali. Et c'est bien beau de descendre pour aller voir, mais il faut remonter après. On a le soleil. On a de la chance, il se sert juste. Ouais. Super. Plus 1. Et là, plus 1, ça fait combien? Non, là on est 2. Gago, on est 16. Ouais. Là on est 16. Ah, Gago. Ok. C'est pas grave. Ça y est, enfin retourné au propre. Et au sec, on l'espère. On bougera pas aujourd'hui du coup, parce que c'est déjà 17 h. C'était interminable. Franchement, un des pires chantiers à faire comme ça à l'arrache sur la route, c'est chiant. On fera le plein d'eau, je contrôlerai si jamais il y a besoin de resserrer quelque part. Je préfère pas trop serrer. J'ai bloqué, hein, mais j'ai pas bloqué trop fort vu que ça reste du plastique. Mais déjà, je pense que ça ira beaucoup mieux parce que les joints sont placés correctement. J'en peux plus. C'est un peu la gadoue quand même, hein. Mis le store parce que vu que le terrain il descend comme ça et que ça avait l'air d'être bien gras, on a mis le store pour que ça coule là-bas parce que vers l'avant là c'était vraiment gadou. Quand on est arrivé, on est un petit peu dedans la gadoue, mais ça va, si jamais c'est que les roues avant, c'est pas grave. Et du coup on a fait une petite tranchée pour conduire l'eau loin des roues du camion. J'avais mis les roues arrière sur des cales et j'ai bien fait je pense parce qu'on s'est déjà enfoncé un petit peu. Faudra bien reculer d'un coup sec pour pas se coincer dans cette gadoue là. Je crois qu'il est temps qu'on décolle demain vraiment. Il faut faire attention, c'est soit Madame E, soit Madame E. Là t'as réussi à trouver Madame E. Madame E, super. Regarde. Les costumes de Madame I. Est-ce qu'il y en a un qui ressemble? Madame I. Oui. C'est ici le lit. Oui, exact. Oh, c'est que j'ai mis. Ah mince. On s'est pris une tempête cette nuit. Moi je sais pas comment elle a fait, mais ça a pas réveillé Nana. À 4 h du matin, j'ai dû me lever parce qu'on avait laissé le store un petit peu ouvert pour que ça ruisselle comme on voulait que ça ruisselle là. Et ça a soufflé, mais ça a soufflé fort dans le camion. Bon, ça a surtout fait la grosse gadoue. Du coup, on est en train de mettre des pierres. Enfin, Nana est en train de mettre des pierres, parce que moi je finis de ranger. Sur ce côté, parce que c'est le côté où c'est le plus le bazar. Là, c'est vraiment mou et c'est gadouilleux de fou. Ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais vu qu'on n'a pas de blocage de différentiel, évidemment, si jamais ça patine de l'autre côté, c'est terminé. Donc on va tirer marche arrière, on va remettre du caillou là derrière pour essayer de consolider un peu, parce que ça a l'air vraiment gadouilleux. Et on va essayer. Allez, on y croit. Normalement. Allez, passe. On s'en va dans la gadoue.
fait peur, moi. Bon bah ça va. Ça a servi un petit peu mes cailloux. Ouais, pas beaucoup. On serait sorti sans, je pense. Trop facile. Nani, t'es dégueu. On a géré comme des chefs. Qui veut prendre une douche sous les fontaines du Niagara? Et oui, parce qu'on aurait pu mettre la récupération d'eau de pluie avec la tempête. Sauf qu'avec la gadoue qu'il y avait sur la droite, et ça a beau être un gros camion, quand on bouge dedans, bah ça gigote et ça se tasse. Et on s'est enfoncé en fait côté droit, du coup l'eau elle coulait de l'autre côté, donc j'ai même pas pu mettre la récup d'eau de pluie. Donc tout ce qui est tombé, ça a même servi à rien. Bon si, ça a donné à boire à cette magnifique nature. Allez, en avant! Allez, on retrouve la route, c'est bon. Toute la pluie qui est tombée nous ici, là-haut c'est de la neige. Et où est-ce qu'on va? Là-haut. On va aller voir si jamais il y a de la neige en repartant du coup. Et le village qui est juste à côté, eh ben, il est au pied de ces montagnes. Eh, Nana elle dit ils ont pas de voiture et c'est pas faux, tu vois pas une seule voiture dans le village. Il y a des tracteurs. Bon, on est retourné au petit coin de la dernière fois. Et le robinet qu'il y avait la dernière fois en fait qui marchait, enfin qui avait plus d'eau, je pensais qu'il y avait plus d'eau. Et ben en fait il y a de l'eau mais il était bouché. Du coup ils l'ont démonté les gars, je vais essayer de leur déboucher. Comme ça nous déjà on pourra prendre de l'eau et puis bon bah, ça rend toujours service. Impeccable, comme ça tout le monde sera content. J'arrive à le revisser sans prendre trop la douche. Allez on fait le plein. Je vais checker que tout se passe bien pendant le remplissage. Bon. Pour le moment ça a l'air de bien se passer. Petite fuite au niveau de cet évent là, donc je préfère que ce soit là que les raccords du bas. Les raccords du bas c'est bon, là c'est facilement remédiable, je sais comment résoudre le problème et puis voilà, allez. On a trouvé le renard, c'est déjà bien. Il est beau hein. On est bien arrivé à Erzurum, c'est quand même à 1900 d'altitude. On croirait un peu la Russie quand même hein. Je suis jamais allé en Russie mais il y a beaucoup de bâtiments, il y a de la neige sur les routes, c'est pas le show ici. Mais bon, faut qu'on aille au Sanaï pour trouver des pneus pour le camion à l'avant. Bon bah ça c'est fait, j'ai perdu la bâche. Putain je suis dingue, je viens de l'acheter. Alors finalement on n'a pas eu si froid que ce qu'ils annonçaient. Ils annonçaient quand même moins 7 pour la nuit. On n'a pas eu moins 7, on a eu moins 1 donc ça va. Et là on s'apprêtait à partir pour les pneus mais c'est dimanche en fait. Donc c'est mort, c'est fermé. Donc ce qu'on va faire là, on va décoller sur le magasin de bricolage. Et on va aller chercher les petits raccords là qui me manquent. Pour pouvoir réparer le souci des évents des cuves à eau. Et pendant que ce matin on était avec Mani sur le parc de jeux là-haut, il y a quelqu'un qui me dit mais vous êtes allé à la station de ski là-haut? Bah non. Et du coup ben ça nous a tout tourné un peu dans la tête le temps de midi là. Et du coup ben on s'est dit on fonce au truc de bricolage, comme ça les petits ils ont le temps de faire une petite sieste. Et on essaye de monter à la station de ski. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de ski, ça serait trop bien qu'on puisse en faire. Pour montrer quand même les aberrations d'avoir un magasin énorme, vide. Mais c'est pas que celui-là, hein. J'en ai fait plusieurs. Hein. T'arrives dans des grands supermarchés de bricolage, c'est ouvert, mais t'as 4 produits dans un truc.
T'as 3 boîtes par là. C'est... J'arrive pas à comprendre le principe, je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est très chiant parce que du coup on n'a pas nos raccords. On a eu la bonne idée de vouloir aller skier. Cette station elle est fermée. C'est pas très pratique de faire demi-tour. C'est bon. Bon, on a fini par trouver. Celle-ci elle est un peu plus grosse. Et ça a l'air d'être ouvert, du coup demain on va skier. Oui, mais c'est pas ça. Tu sais pas faire? Non, l'homme il est tout bébé, mais il fait les motos ils coûtent ça là. Les télésièges? Oui, les motos. Ah ouais. Non, Dans une autre vie, non? T'as pas fait encore ça, on connaît pas. Si, les connaissent. Ah d'accord. Il y a un coup. Tu connais tout toi. Allez, promener les chiens, faire un truc à manger. Allez, neige, là, tu voulais le neige. Viens nous voir. Ah ouais, on a un petit peu roulé dans la neige. Ouais. Un petit peu. Oh. Attention. Pouf. 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 Hop là. Tu m'embêtes, attention. On s'habille pour aller où? Là, il nous fait un ski. Le ski. Vite, la Dans la neige. mais c'est pas facile, les Bah oui, tu vas essayer. mais j'ai pas appris. Oui, hein, si tu réussis pas, tant pis. Mais moi, je suis sûr que tu vas y arriver. Je savais qu'elle me resservirait ces grandes chaussettes. Bon, ils sont pas très réveillés, ces Turcs. Hein. C'est à 9h que ça ouvre la station. Bon, là, tout de suite, il pleut. Alors, peut-être ce sera de la neige là-haut. Pour le ski? Ouais. Allez. Papa, Mani, Sana, papa et maman et père. Tous ensemble. Ok, alors je pense qu'on est les seuls dans la station de ski. Là, on a pris un ticket juste pour faire une descente. C'est 1,75 € la descente. Il n'y a que des pistes bleues d'ouvertes, il n'y a pas de piste verte. Mais ça devrait faire, je pense. Et on va faire une descente. Pour une première. Bah, ça aurait été... Non, elle a l'air d'être... Bon, après, le problème, c'est les conditions. Ouais, c'est pas La neige, elle est en train de fondre, c'est un peu ce qui m'inquiète. Mais... C'est pas grave, ça. Vaut mieux que ça fonde plutôt que ça soit tout gelé et qu'on puisse pas freiner. Ouais, c'est sûr. Pour la location, les skis de nana, skis de mani, patinettes et casque, on en a eu pour 25 € pour la journée. Donc ça va, les chaussures aussi, ouais, évidemment. Et ouais, les tickets, c'est que dalle, 1,75 € par personne. Mais les enfants, ils payent pas. Ouais, c'est quand il est plein, là il est vide. Il y a que nous. Loucha. On est seuls, ils ont ouvert la station pour nous. Prêt pour ta première session de ski? Ouais, mais Les chaussures? va. Accroche-toi. Les lunettes à main. Ok, mais accroche-toi, voilà. Quand même, hein, parce que c'est haut et il n'y a pas beaucoup de neige en plus, alors ça amortira pas la chute. Et bébé chat, t'es équipé toi derrière? Faudra lui mettre une... Yeah. Oh la sucette. Heureusement que maman elle a fait un nœud, hein. C'est dégagé. On a passé le nuage. Il n'y a plus beaucoup de neige, hein. Du ski dans la terre. Du ski dans la terre. On aboure la piste. Maman qui goûte la neige là-bas. Voir si c'est bon. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool? Ouais, bah ouais, grave, c'est moi qui te tiens, sinon tu serais déjà en bas. Oh, les conditions, hein. Pas ouf. Hey yo! Hey yo!
C'était cool mon chat? Oui. Trop bien? Mais un peu frais, pas. Ah, un petit peu froid, ouais. C'est pour ça, là, tranquille, on a profité. On fait 2 descentes déjà, c'est trop bien. Et puis des bleues, pas des vertes. C'était bien pour un début. Ouais, c'est clair, c'est génial. Et là, il pleut de toute façon. En vrai, on est tout seul dans la station, c'est ce que je disais. Je crois que c'est la première fois que je skie dans ces conditions. Ça fait... Du coup, on est allé... la dernière fois qu'on allait skier avec Alex, c'était il y a 8 ans. 9 ans, c'était... J'avais organisé ça avec l'association de notre classe. Et c'était une toute petite station, il y en avait plus de la moitié qui n'avaient jamais skié de leur vie. Donc c'était plutôt marrant et à l'époque on avait un bon niveau et moi du coup j'ai vraiment pas skié beaucoup. On n'a pas skié du coup depuis ça et avec mon genou c'est compliqué. Allez let's go. On fait marche arrière avec Mani. Salut les potes. Mani il a très froid aux mains, alors il se réchauffe au radiateur pendant qu'on se prépare. Hein? Nous allons les jouer qui toujours des fois. Ah les chaussures, merci la sœur. Trop gentille cette petite sœur. Moi j'ai des super lunettes la classe. J'ai fait un gros dodo pendant la descente de ski. Bon bah il pleut. C'est pas grave, hein, c'est pas si pire. Après une matinée de ski, Ouais. on mange chaud. Je suis tout mouillé, pourtant j'avais des choses étanches, mais je suis trempé. J'ai transpiré à fond aussi, j'ai eu trop chaud. Fait un petit feu et on mange des légumes chauds. Et Mani n'est pas chaud, n'est pas fait qui. T'as fait du ski? Oui. 2 descentes. Elle joue toute rouge. On va essayer du coup de trouver du bois, charbon, et puis après, si on a le temps, on va chercher les pneus avant du véhicule. Aïe aïe aïe. On a regardé les prix un peu, c'est pas donné, hein, franchement. C'est comme ça, pas le choix. Alors pour le moment, on s'est tourné vers un revendeur de pneus turc, enfin un fabricant de pneus turc, c'est Petlas. Apparemment, c'est pas trop mal et puis c'est pas trop cher pour la qualité que c'est. Du coup, on va faire monter ça ici dans le centre Petlas. On va monter les 2 pneus avant. Et il m'en a trouvé du coup la paire en Petlas autour de 300 €, donc ça peut être pas mal. Du coup, Alex vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a proposé de nous emmener en voiture, je pense, pour aller chercher du bois ou de la lignite. Parce que ici c'est un peu galère la ville, on a essayé et tout, mais on trouve pas du tout, du coup ça nous rendrait bien service. Voilà la ref qu'on a pris. Les petits pneus tout neufs. Du coup c'est ce monsieur qu'il faut suivre avec la Fiat. On va suivre ce monsieur qui a la Fiat. Il était au garage poids lourd, c'est qui? Je sais pas, un client, un copain. Je sais bien que dans un endroit où ils travaillent, ils sont 3 à travailler, il y en a toujours 10 autour. Il y a le copain, il y a le client, il y a l'oncle de la tante. Et du coup là il nous emmène pour acheter du bois ou de la lignite. Parce qu'on n'a plus rien et on galère de ouf à trouver. En plus ici il n'y a que des petites rues. Il y a plein de monde et ce monsieur s'est gentiment proposé de nous emmener au bon endroit. Ok, je crois que le mec il nous a trouvé du bois quoi. Il y a un autre monsieur qui nous guide pour des tuyaux hydrauliques. Ok, du coup on a trouvé le tuyau pour que je refasse les évents au propre. On a trouvé le tuyau, l'été, les colliers et le tout j'en ai eu pour 20 €. Alors c'est un peu cher parce que c'est du tuyau haute pression hydraulique en fait. Mais vu qu'on galère grave à trouver, on a pris ça et ça ira bien. Voilà. On se remet en route direction Trabzon, sur la mer Noire. Mais il y a combien de routes? 300 Ouais non on va pas faire ça maintenant. Ouais, De toute façon il y a le monastère sur la route. Enfin, il y a des trucs à voir sur la... Il y a des trucs à voir sur la route, mais on va en direction de la mer Noire. Ok, il y avait combien de chances sur 1 million pour que dans mon pneu tout neuf, on se prenne une vis au Sanaï? Faut le faire quand même, hein. J'espère qu'elle est pas trop grande. J'espère juste ça. Après, vu que c'est des pneus réchappables, théoriquement, il y a une grosse épaisseur. Donc j'espère que c'est une petite vis. Mais sérieux, il y avait combien de chances? Les pneus tout neufs.
Ok. C'était pas une grosse vis. Mais quand même, vous pourriez ranger vos Sanaï. Il y en a qui ont des pneus à 300 balles là. Sérieux quoi. Sérieux quoi. Ah mais oh, faut pas abuser là. Bon, on a pris le premier petit chemin qu'on trouvait sur le côté. Enfin la première petite route qui montait dans la montagne et on s'est calé là. On a mis la récup d'eau de pluie parce qu'on a déjà plus d'eau. Et puis je réparerai sûrement demain. Le souci avec les vents et les cuves là où ça fuit. Et puis voilà, là pour aujourd'hui, terminé. On a passé une grosse journée quand même entre le ski et tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout le monde à l'intérieur, on fait un truc à manger et on se cale. On se cale. On se calme. Il pleut, il paraît en plus. Ouais, ce qui paraît, il pleut. Ouais. Ça saoule. Bon, déjà, c'est pas de la neige, ça va. Alors, ça s'est pas passé comme prévu hier. On s'est arrêté donc là où je vous ai montré. On a mangé un morceau. Et puis, il y a une voiture qui est venue et qui s'est arrêtée juste à côté. Et on a l'habitude qu'il y ait des gens qui s'arrêtent, qui viennent voir et tout ça. Mais je sais pas, dès le début, Nana, elle a eu un mauvais ressenti. Et il faut toujours écouter l'intuition des femmes, entre guillemets. C'est vachement plus développé chez les femmes que chez les hommes. À nous les hommes d'écouter les femmes dans ces moments-là. Et déjà, ouais, de base, elle me dit, je sais pas, ils sont bizarres et tout. Et en fait, il regardait un peu de travers le camion. Enfin, on voit bien après l'expression des gens, ce qui dégage, quoi. Et bon, on continue de manger un peu, puis ils viennent toquer à la porte, et puis en fait, je me mets à parler avec lui. Donc, vu qu'il y avait mauvaise intuition de base, j'ouvre pas la porte, j'ouvre la fenêtre, je me mets avec Mani, et puis on commence à parler un peu avec lui en turc. Et puis, au bout d'un moment, il me disait des trucs lambda, genre où est-ce qu'il habitait, combien il avait d'enfants, machin, qu'il était là pour nous souhaiter la bienvenue. Bref, au bout d'un moment, il a proposé, il dit, bah, si vous voulez, je peux emmener Mani 2 heures à la maison. Donc je dis non, clairement non. Et la discussion s'en est arrêtée là. Et je sais pas, ouais, mauvais ressenti après. Et ça va, je me dis qu'on a toujours notre 6e sens qui est bien en activité. On aura presque l'impression de l'avoir perdu depuis le temps parce qu'en fait tout roulait super bien et on n'avait pas ressenti des mauvaises choses comme ça en fait depuis longtemps, vraiment longtemps. Et du moment qu'ils sont partis, il y a eu un espèce de mal-être, que ça soit autant sur Nana que sur moi. On n'était vraiment pas confiants dans l'instant où est-ce qu'on était. Et ouais, ce que je dis, c'est rare parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas ressenti ces choses-là. Mani qui nous a sorti 2-3 phrases bizarres qui sortaient d'un peu de nulle part. Les enfants, faut pas oublier qu'ils sont encore énormément connectés à plein de choses et qu'il nous a sorti des phrases qui nous ont bien confortés dans ce qu'on pensait et on a dit taillot. Et ça fait longtemps, hein, vraiment, ça fait vraiment longtemps, j'insiste dessus parce que c'est vraiment pas une globalité sur le voyage, mais quand on a vraiment des ressentis comme ça de danger ou de choses comme ça qui pourraient être vraiment dangereuses, le mauvais endroit quoi. Bah ça fait toujours bizarre et on l'a vécu du coup hier, mais dans ce cas-là on fait quoi? On s'écoute, on se pose pas de questions, on prend la route et zou, on taille plus loin. Donc c'est ce qu'on a fait et on a fini par arriver sur un col à 2400 pour passer la nuit juste à côté d'un centre de déneigement avec un monsieur qui là complètement à l'opposé était très accueillant. Il nous a proposé de rester ici sans souci. Voilà. Donc ici c'était aligné, là-bas c'était pas aligné. Quelque chose à dire? Non, je pense que t'as expliqué. Ouais, j'ai expliqué. Ouais. Ok. Merci de ta contribution. Bah non, mais je pense que t'as dit le plus important. Après, ouais. Voilà, on prend pas de risque avec les enfants. C'est vrai que ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé. Mais l'expérience a fait qu'à chaque fois qu'on a eu des doutes et qu'on est resté sur place, ça s'était mal passé. Donc aujourd'hui, l'expérience a parlé. Sûrement pour rien, à 95% pour rien, mais peut-être pas. Mais les 5%, ça serait peut-être les plus dramatiques. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait en voyage. Faut apprendre des erreurs et on a eu de la chance d'avoir de l'expérience avant les enfants. Donc on applique. Donc on a passé une bonne nuit à 2004. Ouais, carrément. Au moins pas de stress. On s'est arrêté là où on était bien et voilà. C'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Là qu'on vous aime pas, mais il fait pas beau. Non, elle en peut plus. On a dormi à 2004, on était tranquille. Hein. Bah ça caille. Hein. Allez zou, on reprend la route. Toujours direction de Trabzon.